Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et aujourd'hui je suis avec Matt. Salut! Oui, donc, moi c'est Matt. Il était prêt. Matt, j'étais full prêt! Je pensais pas que c'était tout de suite. Ben oui, on n'y aise pas, là, parce que d'habitude, Ok. on doit couper plein d'affaires au montage, fait qu'on essaye d'y aller comme Direct vite. au but. C'est ça. C'est bon. Fait que oui, on est avec Matt de la chaîne Blame the Dice. Si tu veux un peu nous introduire à ta chaîne. Yes, bonjour les boys, content d'être ici avec vous. Ouais, Blame the Dice, c'est une nouvelle chaîne là, que j'ai partie là, ce printemps. Puis je fais des critiques là, courtes, des top 10, puis là, ben, tout récemment, des entrevues là, que j'ai eu la chance de faire avec vous. Fait que ça ressemble à ça, là, la nouvelle chaîne, là, Blame the Dice. Ouais, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer le post sur la vidéo. Là. On a eu bien du fun à prendre un petit verre puis répondre à des questions plus ou moins sérieuses. Ouais, ça, on a alterné là, de questions loufoques à des questions un peu plus sérieuses, là, question de se mouiller et de prendre position là, sur des sujets cruciaux des jeux de société. Mais ouais, ça a été vraiment plaisant, ce moment-là avec vous. Oui, c'était partagé. C'était vraiment cool pour nous autres aussi. Puis, puis on était avec Sam aussi. Ben oui, salut. C'est moins impressionnant, on est habitué. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous invite à aller voir la chaîne de Mathieu. On va avoir un lien dans la description de l'épisode. Fait qu'hésitez pas à aller voir ça. Puis à aller voir notre entrevue où est-ce qu'on peut voir Sam manger des trucs bizarres. Tu spoil la fin. Hein? Ouais, mais les mondes vont écouter jusqu'à la fin pour voir c'est quoi le truc bizarre. Mais Ouais, mais tu non, spoil de qui va le manger. Hein? Faut jamais que tu parles de quelque chose que Vince y a vu puis que toi t'as pas vu avec lui parce que c'est sûr qu'il va te spoiler. Il fait des accidents comme ça de temps en temps. J'ai tendance à faire ça, malheureusement. On me le dit des fois, en fait, faut pas que je regarde une série avant personne parce que sinon tout le monde la connaît. Ça sort tout seul. Fait que avant d'aller vers notre thème principal, on va faire un petit retour sur notre duel de l'an passé, où est-ce qu'on avait on avait débattu sur le thème de la construction de tableaux. J'avais défendu le jeu Path of Civilization. C'est un jeu de construction de civilisation avec des tableaux où on a plusieurs phases de jeu. L'ensemble du jeu, dans le fond, est déjà placé devant nous. On sait quels défis vont être à relever au cours de la partie. Puis on va acheter des cartes de leader, on va créer des bâtiments, on va prendre des ressources pour pouvoir dépenser tout ça. On a un système de jeu où on va jouer des cartes de technologie qui vont nous donner justement différentes monnaies qui vont être utilisées au travers du tour. Puis on va progressivement remplacer ces cartes-là pour pouvoir avoir des effets plus puissants. Puis à chaque fois qu'on achète des cartes, ben, on fait plus de ressources, plus de points. Il y a il y a une piste militaire, il y a une piste de philosophe, il y a des beaucoup pistes de en stuff. masse. Ouais. C'est un jeu qui se voulait un jeu de civilisation, mais quand même simplifié. Tu n'as pas besoin de passer vraiment des heures et des heures. Le jeu se boucle assez rapidement. Mais tu as quand même l'expérience de bâtir une civilisation avec les différents aspects qu'on est habitué de voir. Là. Comme je disais, du militaire, du culturel, des leaders, des merveilles, puis tout ça. Fait que c'est un jeu que j'ai pas rejoué depuis. Euh, j'ai- J'avoue que j'ai plus tendance à aller vers mon jeu de civilisation préféré qui était Sid Meier's Civilization A New Dawn, qui était fait par FFG. Fait que qui est comme tout le package puis qui fait référence aux jeux vidéo. Fait que
j'ai moins été tenté de retourner vers Path of Civilization que vers Civilisation comme tel. Moi, de mon bord, j'avais Puis parlé toi, de Race for the Galaxy. Un classique moderne, je pense, là, qu'on peut dire. Là. Ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, mais toujours aussi d'actualité. Puis pour moi, ça reste le meilleur dans cette classe-là. Là. C'est un jeu qui se joue rapidement. C'est une course, littéralement, là, comme le nom le dit. À avoir 12 cartes dans son tableau ou à accumuler un certain nombre de points. Puis, dans le fond, comment que ça fonctionne, c'est qu'il y a comme 5 actions principales dans le jeu, si on veut, puis ils vont toujours s'effectuer dans le même ordre à chaque tour, mais on va juste effectuer les actions que les joueurs ont choisies. Fait que secrètement, on choisit tous l'action qu'on veut faire. Si c'est moi qui ai choisi l'action, je vais avoir un bonus pour la faire, mais tous les joueurs vont faire cette action-là. Fait que t'as un petit côté mind game de genre, ah, ben j'aurais besoin de développer, mais si je sais que Vince il veut développer aussi, peut-être que je suis mieux de choisir une autre action pour comme piggyback son action à lui, puis après ça, comme faire de quoi par-dessus, puis être comme 2 fois plus efficace. Puis c'est ça, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu te fasses une stratégie avec ta main de départ. T'as quelques tours où ce que tu peux pivoter, mais comme tu sais, se rendre à 12 cartes, ça va vite, là. Surtout quand tu joues à 2 joueurs, chacun des 2 joueurs va choisir 2 actions à chaque tour, là. Fait que c'est pas long que ton tableau il se remplit puis que la partie est finie, là. Je joue encore régulièrement en personne, peut-être un peu moins, là, une fois de temps en temps, là, mais sur BGA, sur l'heure du midi ou avant de me coucher, là, c'est comme un de mes go-to, là. Une game, ça prend 5 minutes, puis je pense que je suis rendu à plus que 1000 parties de jouer là, sur BGA, puis presque pas de parties avec les extensions. Là. Parce qu'il y en a beaucoup, puis ils sont bonnes. Là. C'est juste que le jeu de base est tellement bien fait puis bien balancé que c'est rendu que je connais toutes les cartes. Fait que avec les extensions, je connais un petit peu moins. Fait qu'on dirait que c'est plus forçant. pas facile, ça. Pas facile de réfléchir. Puis d'apprendre des nouveaux trucs. Et toi, Matt, j'allais dire, on va t'inviter à te mouiller tout de suite. T'aurais voté pour Yes! qui? Ben, honnêtement, le vote était excessivement facile. Là. Juste à partir du moment que tu as dit que tu n'avais pas rejoué à ton jeu depuis 1 an, je vais voter pour Race for the Galaxy, qui est un de mes jeux préférés à 2 joueurs, de mon côté aussi. Puis, tu sais, sinon, dans des jeux dans les mêmes sauces, il y a Terraforming Mars Ares Expedition là, que j'avais bien apprécié là, avec un peu le même système de choix d'action. Entre les joueurs de manière cachée qui se fait. Sinon, il y avait aussi It's a Wonderful World là, au niveau de la construction de tableaux, des ressources, puis j'avais bien apprécié aussi. Là, mais mon vote, en tout cas, clairement, va du côté de Sam. Je Ouais, ben, l'aime, lui, visiblement, Vince. t'as Tu vas pas été pouvoir tout le seul. réinviter. J'allais dire, visiblement, t'as pas été tout seul. Ça a été un autre de ces solides rinces que j'ai eu en termes de vote. Ça a été pas mal. J'ai été pas mal le seul à voter pour moi. Euh, ça arrive. T'as-tu voté Euh, pour toi parce que tu étais obligé de voter pour toi ou t'aurais voté aussi pour Sam? c'est une bonne question. C'est très bon, Race for the Galaxy. Mais Path of Civilization, c'est aussi un jeu que j'ai apprécié puis que j'aime bien. C'est juste par rapport à d'autres jeux qui ont la même visée, ben, j'ai été vers d'autres. Par contre, le solo, j'avais bien aimé aussi la rapidité avec laquelle on pouvait le jouer. Là. Ça avait été. C'est facile à gérer, puis c'est rapide à jouer. J'avais bien aimé en solo. Mais pas assez pour leur jouer. Face à plein d'autres jeux, non, je ne l'ai pas ressorti. Donc, maintenant, on arrive au plat principal. Puis en fait, je réalise que j'en ai même pas parlé. Ah non. Aujourd'hui, on va faire un épisode, comme vous avez compris, avec invité. Puis on va faire un petit duel de nos choix de SN. Dans le fond, c'est que SN 2025 a lieu présentement, je pense, pendant qu'on est en train d'enregistrer. Ça commence Et demain, je pense. Mais si vous nous écoutez quand ça sort, peut-être que vous êtes en chemin du retour de SN. Mais en tout cas, c'était en fin de semaine passée. Mais dans le futur. On voyage dans le temps. Ça devient compliqué, Sam. Fait que là, fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu parler de ce qui nous hype de SN cette année. Fait qu'on va chacun choisir, on va drafter des jeux qui sont présentés à SN cette année. Puis on va se faire une collection de 4 jeux chacun pour pouvoir, après ça, vous permettre de voter sur laquelle des collections vous trouvez la plus cool, celle qui vous intrigue le plus.
C'est comme ça qu'on va départager qui va être le gagnant du duel. Puis comme la tradition le veut, celui qui va avoir le plus de votes va donner une conséquence à celui qui a le moins de votes. Fait que on espère cette année que ce soit peut-être l'invité qui prenne un coup. Ce serait pas pire, ça. Ben, c'était ça l'année passée. Parce Là, que t'as eu un bel insert de Martin grâce à cet épisode-là l'année oui. passée. Ah oui, c'est vrai. C'est Mais ta ça, seule c'est il y a victoire ça, il y dans... a 2 ans? Non, c'était l'année passée. Mais c'est L'année passée? ta seule victoire dans nos nombreux drafts qu'on a fait. Ouais. Je suis particulièrement content parce que mon insert de Nucleum, je le trouve vraiment hot. Merci encore, Martin. Je suis un petit peu moins habile de mes mains, moi, par contre. Si tu veux un insert, là, ça va être assez ordinaire, rudimentaire. Ouais. On va penser à autre chose. On va essayer d'utiliser tes forces. Mais tu sais, ça se peut aussi que là, je te fais peur, puis là, au final, c'est moi qui vais manger la volée plus tard. Fait que je vais faire attention à ce que je dis. On va garder une petite gêne. C'est ça. Contrairement à ce que tu as fait dans notre vidéo sur sa chaîne. Là. Oh là là. Je t'ai pas donné trop de troubles au niveau du montage, j'espère, Mathieu? Juste un petit peu, là. J'ai pas eu besoin de rajouter trop de bips, mais il a fallu que je coupe pas mal, là. Welcome to the club, Paul. Oui, puis là, tu vois, je fais un effort supplémentaire, là, parce que là, vu qu'on est 3, tu sais, ça peut donner plus de job à Sam. Fait que j'ai pas encore dit de profanité, je pense. Ça va. Mais bon. Donc, c'est ça. Puis vu qu'on est des gentils autres, l'ordre de draft, ça va être Mathieu qui va commencer. En fait, Mathieu, tu peux choisir à quel endroit tu veux drafter. Est-ce que tu veux être le premier, deuxième, troisième, en sachant qu'on y va Snake Way, je pense que tu dis, Sam? C'est que le premier va devoir skipper comme un round avant de pouvoir redrafter. Hein? Ben, on alterne. Le premier devient le dernier pour le round d'après et vice-versa. Là. Bon, ben, je vais laisser l'honneur au grand. Fait que je vais vous laisser premier et deuxième, puis je vais prendre le troisième rang. Un gars confiant. Pour drafter 2 fois de suite, ça peut être bien comme stratégie. Ouais, si tu vois pas de clair premier, je pense que c'est une bonne stratégie. Ben, j'avais un petit pool de 4 jeux qui, honnêtement, je jonglais avec ça depuis tantôt. Là, fait que ça. Ben, t'es sûr d'en avoir 2 comme ça, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. En sachant que je pense qu'il va y avoir des jeux assez convoités cette année. Il y a plusieurs overlaps possibles, je pense. Ben, justement, là, je pense que c'est toi qui as perdu notre dernier draft, Vincent, fait que tu peux choisir si tu vas être premier ou deuxième. Deuxième place. Oh, tu me laisses le premier choix. Oui, parce que je suis confiant. Moi, j'ai pas besoin d'aller avec les choix faciles. Là, en étant premier, tu vas avoir le dernier choix. Fait que si on est judicieux, tu vas tomber avec rien à la fin. C'est vrai, je vous avais dit avant d'entrer en onde que j'avais juste 11 jeux sur ma liste, fait que je suis déjà un peu stressé. Là. Mais pour mon premier choix, pas de stress. Je vais y aller avec Horloge de Prague Astronomical Clock. Donc, c'est un jeu des designers que je connaissais pas, là. Abraham, Sanchez, Hermida, puis Paloma Pascual. Et c'est basé sur... thématiquement, là, c'est comme l'horloge de la cathédrale à Prague, qui est comme un espèce de site touristique vraiment connu. Là. Les Pragois et Pragoises sont vraiment fiers de cette horloge-là. Là. Je suis déjà allé visiter cette ville-là. Là. Très belle ville en passant. Puis c'est comme... C'est un show à toutes les heures, pour vrai. Là. L'horloge est comme à l'église, ben comme c'est une espèce de place publique. Là. C'est un espèce de gros... c'est une rue juste piétonne. Là. Il y a plein de monde qui sont là tout le temps. Puis genre 10-15 minutes avant là, que ce soit l'heure, là, tout le monde se ramasse en avant de l'horloge. Puis là, ça fait un méchant show là, de trucs mécaniques puis de petits bonhommes qui vont cogner sur des cloches. Puis tu sais, c'est un spectacle en soi, là. Fait que si le jeu est aussi bon que ça va être excellent, là. Mais mécaniquement, c'est quoi? Dans le fond, c'est que t'as comme plusieurs rondelles d'action qui sont genre comme les espèces de roues qui tournent dans l'horloge, mais qui sont pas tout à fait égales, là. Fait que là, dépendamment de comment ça tourne, t'as 2 actions, un peu comme dans Windmill Valley, là, 2 actions qui vont arriver une en face de l'autre. C'est ça, les 2 actions que tu vas faire à ton tour.
Puis, je sais qu'il y a comme des moyens de manipuler ça pour que l'horloge elle tourne un petit peu plus ou un petit peu moins vite, mais là, ça brise l'horloge. Tu repayes des ressources pour la réparer après. Mais c'est comme une façon d'optimiser tes tours puis d'aller chercher les actions que tu as besoin. Puis sinon, ben, tu sais, c'est un gros euro salade de points, tu accumules des ressources, tu fais des affaires, tu scores des points, puis celui qui fait ça le mieux va avoir le meilleur score à la fin de la partie, là. Le jeu est vraiment beau, là. Je sais pas si vous êtes allé voir les photos sur BGG, là, mais ça a l'air dense comme plateau, ça a l'air chargé, là. Je pense que ça va plaire aux la flèche de ce monde, là, parce que c'est un gros euro assez costaud, mais comme ça a beaucoup de planification, d'optimisation, puis je pense un petit peu l'interaction avec les autres joueurs, justement, du fait qu'on partage toute la même horloge, puis qu'on peut la faire tourner plus ou moins vite. Fait que, on va pouvoir jouer du coude pour essayer de la faire tourner à notre avantage, là. Est-ce que c'était sur vos listes, messieurs? Jamais entendu parler. Et c'est toujours bon signe. Je l'avais vu, puis je t'avoue que c'était comme le premier. Tu sais, j'ai regardé la liste sur BGG des jeux de SN, puis c'était lui qui était dans le top du hotness de SN. Fait Ouais, que c'est ça, c'est je lui qui a m'étais le dit plus de peut-être qu'il va être pouces. pris. C'est ça. Fait que là, je m'étais dit, ah, il va peut-être sauter vite. Fait qu'en fait, je l'ai même pas regardé. Ah ben, moi, je t'ai menti, il était dans mon quatuor là, du top. Là. C'est ça, je me disais. Fait que c'est mon premier choix, le jeu Horloge. Mais écrit avec O-R-L-O-J. J'imagine que c'est du tchèque. J'ai pas checké. Ouch! Je pense que j'ai physiquement mal. Il va falloir t'en mettre vite, là, parce que c'est à toi de choisir. Ouais. En fait, c'est drôle parce que c'est pas vers là que je pensais que tu allais aller. Moi, je pensais que tu allais chercher un jeu un peu plus précieux. Parce que cette année, il y en avait deux, dans le fond, qui étaient présentés, qui étaient dans la thématique du Seigneur des Anneaux. Fait que moi, dans mon jeu un peu plus friendly, j'allais dire, un peu plus accessible, j'allais aller vers l'extension de Duel for Middle-earth, qui est Lord of the Rings Duel for Middle-earth Allies. C'est ça l'extension du remake de Seven Wonders Duel, designé par Antoine Boza et Bruno Catala, publié par Repos Productions. Fait que dans le fond, l'extension, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ajouter une mécanique supplémentaire au jeu de base, qui est les cartes d'alliés. Fait que, au début de la partie, chaque joueur va avoir 3 cartes alliées, puis il va avoir une mécanique supplémentaire de jetons de pouvoir qui vont être placés sur le plateau. On commence la partie avec un, puis on peut en gagner des jetons supplémentaires en révélant certaines cartes où est-ce qu'il va y avoir des jetons de placés. Puis dans le fond, n'importe où dans la partie, après avoir joué une carte, avant d'avoir joué une carte, on peut, à notre tour, activer un de ces alliés-là. L'allié a d'abord un premier pouvoir. Au début, on ne sait pas qui a quoi. Puis quand l'allié est joué, là, on le révèle. Puis on fait son pouvoir d'entrée. Chaque personnage a comme ses pouvoirs. Puis plus tard dans la partie, on peut payer plus de jetons de pouvoir pour faire son pouvoir de sortie qui est un peu plus fort. Fait que ça ajoute des actions supplémentaires au jeu. Ça ajoute une monnaie supplémentaire. C'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est tout ça. Ça s'ajoute au jeu qui est déjà super cool. Puis j'étais pas mal certain que tu allais aller vers là, Sam, en fait. Il était sur ma liste, mais tu sais, le fait que c'était une extension, puis que j'avais pris le jeu pour dans notre épisode de l'an passé, je l'ai défendu en duel après, j'étais comme, tu sais, on le connaît ce jeu-là, tu sais, je vais essayer de plus aller vers faire découvrir des choses aux gens, là, mais non, il était quand même sur ma liste malgré tout, là, je voulais juste pas le prendre en premier. Ben tu sais, j'avais pas vraiment lu qu'est-ce que ça faisait, là, mais j'écoute la description, puis ça me fait beaucoup penser à Panthéon, là, la première extension de Seven Wonders Duel, justement. C'est Ouais, pas, ça va pas, pas ressembler un un pour peu. un, là, mais comme ça ressemble quand même pas mal. Ouais, c'est peut-être plus simple un peu parce que tu as tes cartes au début, puis tu les révèles, puis tu as un choix à faire parce que tu vas probablement pas pouvoir toutes les activer. Puis tu as un peu le fait que tu as deux pouvoirs. Tu joues le premier, là, c'est comme la surprise. Les autres, ils savent pas trop c'est quoi, mais après ça, ils savent que tu peux activer tel pouvoir plus tard dans la partie. Fait que ça pourrait influencer l'autre joueur
à faire attention ou à jouer en conséquence que tu vas pouvoir faire ça à un moment donné dans le jeu. T'avais-tu joué à Duel for Middle-earth? Puis est-ce que ce jeu, cette extension-là était sur ta liste? L'extension n'était pas sur ma liste. Je trouvais que choisir des extensions, c'était un petit peu le choix facile et lâche, là, mais Shots fired! Ouch! non, pour vrai, ben, tu sais, il était dans le shortlist, mais j'avais beaucoup d'extensions, honnêtement. Là, je ne vais pas toutes les dire, là, au cas où que ce soit ces listes de certains, mais je trouve que cette année à SN, il y a une belle bunch d'extensions là, sur des gros titres là, qui sortent, là, qui ont l'air toutes intéressantes, là, autant les unes que les autres. Là. Excellent. Fait que c'est à Cool. toi, Matt. Tu peux faire 2 choix de suite. Ouais, le back-to-back, là. OK. Lesquels que je choisis? Ouais, ben, je Pas me pire, sens. Ouais. C'est quand même pas pire liberté, ça. C'est quand même Ouais. puissant de pouvoir en choisir deux de suite. Non, c'est ça, c'était. Je suis content, il en reste 3 sur 4 dans ma liste, fait que ça, c'est bon signe. Ouais, je me sens prêt pour le draft. Ben, prêt, c'est un grand mot, là. Disons que je vais me fier à mes instincts puis à la beauté des boîtes comme un vrai pro. J'ai peut-être pas autant d'informations que vous sur les jeux, mais le premier là, sur ma liste, là, c'était un jeu de nains, donc Covenant, qui a l'air d'être un mid-euro, là, mid-heavy, si on veut, là, il m'a attiré là, autant par la boîte que les composantes qui ont l'air assez colorées. Le style du jeu, là, c'est d'aller chercher justement là, de monter son clan de nains, puis d'aller jouer sur différentes régions, si on veut, là, pour aller chercher des ressources, bâtir des bâtiments dans la mine, tuer des créatures, des choses comme ça. Puis ça avait l'air d'un jeu assez tight, puis avec de l'interaction entre joueurs là, au niveau du plateau central surtout. Donc c'était quelque chose qui m'attirait et qui m'a fait écarquiller les yeux, si on veut. Ouais, j'avais vu la boîte aussi. Je trouvais que le artwork avait l'air cool. Mais je l'ai pas investigué davantage. Ah ouais, fait qu'il était même pas sur vos listes? Non, moi, Il était j'ai pas loin. jamais entendu parler de ça. Oh, tabarouette. OK. OK. Ça veut dire que. C'est-tu Prochain, juste là, c'est- Covenant? Ouais. Ok. C'est un nain vert sur une boîte vert foncé. Là. Ouais, non, j'aime le style visuel, là, un peu cartoon, là. Ouais. Mais ouais, non, j'en connais pas Puis, plus que ça. OK. Ouais. Fait que je vais y aller avec mon deuxième qui est le jeu Ants. Donc, le jeu de fourmis. C'est un autre jeu qui est, d'après moi, qui va être un peu plus vers le heavy, celui-là, là, au niveau de la construction là, de notre engin et d'une une fourmilière là, de fourmis là, en creusant, en multipliant là, nos différents types de fourmis. Puis, une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi ce jeu-là, c'est que j'ai une petite confession à vous faire. Ben ouais, quand je suis pas capable de dormir, ben je me tape des vidéos de colonies de fourmis là, en captivité. Là, c'est vraiment de quoi que je sais pas pourquoi. Écoute, j'écoute ça, là, des gens qui font des études là-dessus, analysent ça, mettent différents types de colonies les unes avec les autres pour voir comment ils interagissent entre eux. Fait que pendant qu'il y en a qui écoutent des petits bruits de pluie puis des vidéos de relaxation, ben moi j'écoute des petites vidéos de fourmis qui construisent leur colonie. Puis je vous jure, c'est vraiment apaisant. Je vais te croire sur parole. J'ai pas de doute que ça doit t'aider à t'endormir. Mais ouais, moi, il était dans ma liste. Là. Moi, il était dans mes backups si jamais on me volait un jeu. C'est ça. C'est designé, c'est en fait édité par Cranio Creation. Puis j'avais trouvé ça intéressant aussi. Espèce de guéguerre aussi sur le plateau central, plus ton plateau personnel où tu construis ta fourmilière. Non, ça m'avait titillé. Bon choix. Ouais, on dirait que les fourmis, c'est les nouveaux champignons de cette année. Là. Il y a comme 3-4 jeux qui sortent en même temps, ou à peu près, là, qui ont ça comme thème. Là. Fait que tu manqueras pas de choix pour égayer tes soirées. Les prochains, c'est ça. On revient à toi, Vincent. Ah, c'est déjà à moi, ok. Fait que là, j'ai été dans un truc peut-être un peu plus
un peu plus léger, un peu plus Ok, vous y allez accessible. stratégique, vous autres, là. Vous y allez un peu de toutes les sauces, là. Ben, Mais. j'essaie de faire une collection, tu sais, un peu qui attire l'œil un peu, là, tu sais, que tout le monde puisse voter dedans parce qu'ils vont trouver leur compte. Parce que je t'avoue que la première fois qu'on a fait ça, j'ai comme juste voté pour ce que moi j'avais le goût, puis ben, j'avais perdu. Fait que là, j'ai Ah, appris un peu de ça. On aurait peut-être dû ok. te le dire ça Ouais, avant. ouais, ouais. Là, je suis allé vraiment dans mes dadas à moi, là. On creuse Mais, des grottes, des fourmis, puis let's go, là. mais ça va. Je pense qu'à date, tu as quand même une sélection intéressante. Deuxième choix pour moi, ça va être. Je vais prendre le jeu Papyra. Papyria, quelque chose comme ça. C'est publié par Iron Games et designé par Bernd Eisenstein. C'est sûr que je massacre son prénom, je m'excuse. C'est un. Il va être, je pense, médium complexité. C'est un placement d'ouvriers dans lequel on a deux types d'ouvriers. Le plateau est fait de deux cercles concentriques. Fait qu'on a comme une rivière sur laquelle on va pouvoir placer des bateaux. Puis on a la terre qui est autour, sur laquelle on va pouvoir placer des explorateurs. Fait qu'au début du jeu, on va placer ces ouvriers-là, soit les bateaux, soit les ouvriers. Les bateaux, dans le fond, ils te permettent de augmenter ton score, ben, augmenter les points que tu vas faire pour certaines conditions plus tard, puis de faire une action. Puis les explorateurs, ils te permettent de faire deux actions. Puis une fois qu'on a placé tous ces ouvriers-là, après ça, il va falloir qu'ils tournent. Fait que au début, tu as vraiment comme placement d'ouvriers, mais après ça, ça devient un peu comme une rondelle. Fait que tes ouvriers et tes bateaux vont juste pouvoir tourner dans un sens autour du plateau. Fait que ça ajoute une petite dynamique. Il va avoir aussi tout le monde a comme son petit plateau personnel qui va évoluer. Puis dans le fond, ça va influencer les points que tu vas faire en fin de partie. Des points qui peuvent être faits en fonction des bâtiments qu'on va construire. Parce qu'on va avoir aussi un petit placement de tuiles à faire. Un petit placement de tuiles personnel où on construit comme une rivière. Sur lequel on va aussi avoir des terrains sur lesquels on va pouvoir construire. On a un petit bonhomme qui détermine où est-ce qu'on va pouvoir placer nos tuiles par après. Fait que tu as beaucoup de choses qui se passent en même temps. Plus j'en parle, plus je suis en train de me dire que c'est pas tant médium finalement. C'est peut-être un peu plus sur le heavy. Puis, dans le fond, il y a certaines actions qui permettent de déclencher du scoring en cours de game. Fait qu'à un moment donné, on va pouvoir dire OK, ben là, je prends cette tuile-là, ça fait que je peux scorer ma rivière. On regarde la distance, ou je vais prendre une autre tuile qui va me permettre de scorer la distance entre mes villes. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais ça a l'air quand même intéressant au niveau des mécaniques. Puis c'est ça. Puis à mesure que la partie avance, ben, on construit un peu aussi notre scoring parce qu'on gagne des bonus de points sur certains objectifs, entre autres avec nos bateaux. Puis il y a une espèce d'aspect course aussi si tu construis, si tu es le premier à construire 3 villes ou 3 mines, tu fais des points de plus. Fait que tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça. Puis ça a l'air quand même. Moi, ça avait l'air cool. Ça avait l'air d'aller un petit peu plus sur le côté heavy, médium. Mais c'est ça. Ça m'intéressait pas mal. Quand même bold, là, le commerce en Mésopotamie, dans l'Antiquité. Là, on n'a jamais vu ça dans un jeu. Bon. Sam le cynique. Non, honnêtement, il était pas sur mon radar. Ça a l'air intéressant, mais je pourrais pas en dire ben plus. Là. C'est un peu dommage, il n'y a pas beaucoup d'images sur BGG, puis la seule photo du plateau qui est là, comme c'est comme un espèce de plateau modulaire, puis il y a un des morceaux qui a l'air d'être à l'envers, fait que ça fait vraiment laid. Ouais, ça se peut. Moi, j'ai été regarder des vidéos de présentation pour mieux comprendre c'est quoi. Tu veux Sam utilise des coups bas, c'est ça. Va t'informer comme il faut. J'essaie, mais ouais, en tout cas, c'est ça que je vois. Désagréable. Là, tu me fais penser, c'est quoi? C'est Cletus dans les Simpsons qu'à un moment donné, il essaye d'aller porter un déchet dans un lac, puis un mur de béton, puis il fait juste foncer dedans, puis il dit j'ai essayé, puis je suis pas capable. C'est comme ça que ça fait. Là. Matt, t'avais-tu quelque chose à dire sur Papiria? Écoute, vous avez tout dit.
il était pas sur mon radar, puis c'est ça, c'est peut-être le fait justement que le thème était trop utilisé et surutilisé, là, fait que on dirait que ça m'attire moins à cette heure, ces jeux-là. Ouais, mais mécaniquement, il avait l'air intriguant. Mhm. Je m'arrête pas juste au terme. Après Ouais. avoir pris un Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Tu joues safe, je trouve. Écoute, je suis chanceux parce que des 4 choix que vous avez pris, il y en a juste un qui était sur ma shortlist. Là, fait qu'il me reste encore beaucoup d'options. Pour mon deuxième choix, je pense que je vais y aller avec celui-là. Est-ce que vous êtes familier avec le Voynich Manuscript? Ou le manuscrit de Voynich? Pas du tout. Dans le fond, c'est comme un document historique qui a été retrouvé au début du 20e siècle, puis c'est comme tout encrypté. C'est genre, ça a l'air d'être des symboles, mais c'est pas random. C'est un alphabet qu'on sait pas c'est quoi. Puis il y a genre plein d'historiens, plein de mathématiciens, de décrypteurs qui ont essayé de déchiffrer ce manuscrit-là. Là. Ça a l'air d'être une espèce de livre. On n'est pas trop sûr si c'est de la botanie ou de l'alchimie ou une parodie ou juste une joke contre les historiens. Mais bref, c'est un manuscrit qui a été retrouvé au 20e siècle. On n'est pas trop sûr de quand est-ce qu'il date. Peut-être Moyen-Âge, Renaissance. Mais on n'a jamais réussi à le décoder. Puis, dans le fond, le thème de mon jeu, qui s'appelle The Voynich Puzzle, designé par Danny Garcia, celui qui nous avait fait Arborea, Barcelona, puis quelques autres gros hits. Puis ça a été publié ou va être publié par Salt and Pepper Games. Puis dans le fond, dans le jeu, on est des gens qui essayent de déchiffrer le manuscrit. Fait que là, selon les actions qu'on fait, on va comme découvrir des informations pour essayer de décoder le manuscrit, mais ces informations-là vont devenir comme publiques à tout le monde. Fait que collectivement, on essaye comme de solve le puzzle, mais là, plus que c'est toi qui le fais, plus que tu marques de points, mais en même temps, tu donnes de l'info aux autres joueurs sur leurs trucs à eux autres. Là, ça me rappelait un petit peu, je sais pas si t'as déjà joué, Mathieu, à Alchemist. C'est comme un gros jeu de placement d'ouvriers. Oui, la chance. C'est comme de la déduction, puis on essaye tous de déduire les mêmes affaires, comme les propriétés des ingrédients qu'on mélange pour faire des potions, mais on publie nos recherches, mais là, tu peux pas tout le temps trop te fier à ce que les autres publient. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai. Il y a un petit aspect déduction. Je sais pas si l'aspect déduction il est fort dans Voynich Puzzle, mais juste pour le thème, moi c'est comme les affaires les mystères de l'histoire pis tout ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. J'aime ça écouter ces genres de podcasts-là ou des affaires de même, là, des trucs qu'on sait pas trop comment c'est arrivé, puis pourquoi, puis comment, puis genre comment ils ont pu faire ça à l'époque. Je trouve toujours ça fascinant. Fait que je trouve que c'est un thème qui sort un peu de l'ordinaire. Là. On est quand même loin de la Mésopotamie dans l'Antiquité, mettons. Là. J'avais pas le choix. Fait que c'est ça. Même en présentant son jeu, il lance des jabs. Écoute. N'importe quoi pour les votes. Non, mais pour vrai, c'est un thème original. Je trouve que c'est cool. Puis c'est un auteur qui a déjà fait sa renommée. Là. Barcelona, c'était très bon. Arborea aussi. Il y en a eu quelques autres. Là. Fait que je suis toujours curieux de voir qu'est-ce qu'il va nous offrir en prochain. Là. Fait que ça risque d'être complexité médium, un peu salade de points. Puis c'est avec le petit aspect de déduction collectif, là, quasiment semi-coop, là. En tout cas, je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vois à vos airs dubitatifs que c'était pas sur vos listes. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas mis. Tu vois, moi, j'étais déjà rendu à qu'est-ce que Matt va nous parler parce que je pense que je m'étais pas rendu jusque-là dans la liste. Mais c'est pas à Matt pantoute, c'est encore à moi, puis après ça va être toi, puis après ça va être Matt. Être suis, c'est effrayant, hein? Ben, tu vois, moi, ce Snake Way-là, tu sais, je le check pas. C'est pour ça que je me fie sur toi. Mm-hmm. Ça, c'est moi qui anime d'habitude ces épisodes-là. Oh, ce qui est désagréable. Ça n'a pas d'allure. Je commence à être malaisé et être gêné d'être ici, là. D'habitude, t'embarques avec moi pour
As-tu vu, il est poli, tu sais. Ah ouais, là, je suis l'invité, là. Faut que je sois plus poli, plus tranquille. Là, Faut qu'il paraisse bien. C'est ça. Ben oui. Fait que mon prochain choix, je vais y aller avec un jeu qui officiellement est sorti un petit peu avant les scènes. Là. Moi, je l'ai reçu hier. Ma copie, c'est le dernier de Stonemaier Games, designé par Jamie Stegmaier et Pete Wissinger, qui est un des hôtes sur le podcast Decision Space là, que je recommande et que moi je suis assidûment. Puis c'est un jeu qui s'appelle Origin Story. Puis dans le fond, le pitch, c'est que c'est un mélange de jeu de levée puis de tableau building. Puis thématiquement, on fait comme le origin story de notre super-héros. Fait que là, on joue nos levées, puis à chaque round, on va comme se rajouter un pouvoir ou un sidekick ou un gadget ou un bout de costume qui va nous permettre de briser les règles d'une façon ou d'une autre, de pouvoir jouer off-suit ou d'avoir plus de Trump ou je sais pas quoi, là, mais bref. Un paquet de plein de pouvoirs toutes plus cassés les uns que les autres. Là. C'est Stonemaier Games, fait que je m'attends pas à ce que tout soit super bien balancé, mais ça devrait être intéressant quand même. Puis... Veux-tu vraiment plus de Trump? Ah. Datou, Vince, Datou. Dans un jeu de levée, là. Fait que, bref, c'est ça. On va jouer à un jeu de levée standard, 5 rounds. À chaque round, on se rajoute chacun un pouvoir de plus. Puis dans le fond, soit que t'es un héros, puis tu marques un point par levée que tu remportes, ou soit que pour ce round-là, tu vires en super vilain. Puis là, tu fais 4 points si tu remportes aucune levée. Là, quand t'arrives au dernier round, ben là, tu te révèles avec ta vraie identité de super-héros. Tu sais, ton origin story arrive à sa fin. Puis là, comme, tu mets ton costume pour vrai. Puis t'embarques, là. Puis t'as comme un choix entre 2 cartes que t'as reçues au début de la game. Là. Je pense que t'es connais, mais tu fais juste ton choix au moment venu, là. Puis visuellement, c'est super beau, là. Je sais pas si vous avez vu les images, là, mais c'est comme... C'est un style qui fait vraiment roman graphique, là. Puis un peu... quasiment semi-brouillon, là, parce que justement, t'es le héros qui est en train de se bâtir. Fait que tu sais, il y a beaucoup de blanc, mais tu sais, il y a des... En tout cas, c'est particulier, mais je trouve que c'est vraiment super beau, puis ça évoque vraiment les BD peut-être plus indépendantes un peu, là. Ouais, ben tu sais, c'est fait en aquarelle, dans le fond. Ben, le côté brouillon, c'est à l'image du jeu, je trouve, un peu. Là, C'était facile, c'était facile. Ouais, fait que c'est comme, je vais checker ça, là. Moi, un jeu de levée, déjà, j'étais peut-être un peu plus refroidi. Mais ça peut être intéressant, tu sais, ça peut être... C'est juste parce que je jouerai pas contre toi, Sam. j'ai des petites nouvelles pour toi, t'auras peut-être pas le choix. Oh! Est-ce qu'on a un petit teaser que t'as l'air de quelqu'un qui va peut-être le mettre en duel? Mm-hmm. Peut-être. Clin d'œil, clin d'œil. Ok, je vais commencer à penser à ça, moi aussi. Super-héros, jeu de levée... Jeu de levée hybride, j'ai peut-être un choix pour toi. En tout cas, on en reparlera en dessous de la table. On en reparle en dessous de la table. Comment, là, je vais être dans les infos. Ben, tu vas être là en dessous de la table aussi, tu sais, Ah ouais? tu vas participer, ben oui. On va pas te laisser là. Ça serait un peu Oh, bizarre c'est qu'on cool. ait les deux en dessous de la table pendant que toi, t'es encore au-dessus. Là. Ça peut être plaisant pour certains, par exemple. On va enchaîner avec le prochain choix, Vincent. OK. Bon, ben, moi, je vais y aller avec un auteur que j'aime bien, Simone Luciani, et en collaboration, parce qu'il est quasiment tout le temps en collaboration, avec Roberto Pelli, dans un jeu publié par Cranio Creations, et c'est Echoes of Time. Fait que c'est un jeu de gestion de cartes, et il y a une espèce de notion de tapis roulant. Fait qu'on est des genres de magiciens du temps. Puis on va jouer nos cartes sur un tapis roulant. Fait que chaque carte va avoir comme un coup pour la jouer, mais aussi va avoir un timing pour la jouer. Fait qu'on a notre tapis qui a comme 5 positions, puis la carte, elle va nous dire, bon, ben, il faut qu'elle soit en position 1, 4, 5, et ainsi de suite. Fait que selon la force, souvent, elle va prendre comme plus de temps à arriver.
il y a moyen, avec certaines actions, de manipuler tout ça, parce qu'on a un mécanisme aussi comme de sélection d'actions. Fait que, à chaque tour, on va avoir comme 2 actions qui vont nous permettre de soit piocher des cartes, jouer des cartes, déplacer des cartes, et ainsi de suite. Puis là, on va pouvoir aussi aller à chercher des cartes qui sont des sources. Fait que, dans une partie, il y a toujours X sources selon le nombre de joueurs. Ces sources-là, dans le fond, pour pouvoir aller les récupérer, il faut avoir joué des cartes qui ont la puissance suffisante pour pouvoir en prendre le contrôle. Puis là, ça nous donne une action bonus, puis ça va nous donner aussi des points en fin de partie. Cette source-là, on peut la protéger en ajoutant des cartes en dessous, parce que là, après ça, on peut se la faire voler si les autres joueurs ont une force égale ou plus forte à nos cartes, puis sont capables de la voler. Puis les cartes qu'on utilise, dans le fond, pour aller chercher ces sources-là, ils sont en dessous de la source. Il y a certaines affaires qui ont encore effet, mais pour le reste, on peut comme plus utiliser ces cartes-là. Mais si on nous vole notre source, ces cartes-là redeviennent disponibles. Puis il y a certains événements qui font que sur notre tapis roulant, dans le fond, on a comme des effets qui peuvent être déclenchés. Il y a des effets, il y a certaines cartes qui ont des effets bleus, qui arrivent plus souvent, qui sont moins forts. Puis ces effets-là, dans le fond, ils dépendent de la tuile qui est en dehors de notre tapis roulant. Fait que, sur notre tapis roulant de 5 positions, il y a comme une 6e tuile qui est en dehors. Puis, il y en a une qui est en 3 copies, il y en a une qui est en 2 copies, puis il y en a une qui est en 1. Fait que tu as des effets plus ou moins puissants qui peuvent être déclenchés en fonction de ce qui est sorti de notre tapis. Fait que c'est ça, il y a des trucs intéressants. Un jeu de cartes où tu vas justement faire plusieurs choses avec les mêmes cartes, puis tu vas pouvoir déclencher des effets plus ou moins forts en fonction de comment tu t'y prends. Puis tu as beaucoup de possibilités de manipuler justement l'apparition de certaines cartes ou l'action que tu vas faire avec ces cartes-là. Fait que je trouvais ça pas mal intriguant. Puis à vous regarder, je pense pas que vous l'avez eu sur votre radar. Je l'avais vu passer, mais il était pas sur ma shortlist. C'est sûr que cet auteur-là, Luciani, je suis toujours partant pour essayer ses designs. C'est toujours minimalement intéressant. Pas tout le temps mes jeux préférés, mais quand même des trucs cool. Puis il y en a des très bons aussi. J'ai adoré Tiletum, par exemple. Fait que ouais, je vais être curieux de l'essayer, mais non, il était pas sur ma liste. J'ai peut-être mal interprété ta face, Mathieu, finalement. Oui, il était sur ma liste. Ouais. Mais là, honnêtement, j'ai aucune idée de vers quelle stratégie aller. J'ai beaucoup de jeux qui me restent. Je sais pas si je fais un split pour aller dans différents types de catégories de jeux ou si je reste à mes couleurs puis à des types de jeux qui m'intéressent vraiment énormément. Fait que j'ai envie de continuer dans ma lignée. Donc, je vais y aller avec Forestry, qui est un jeu encore euro, moyen vie, que là, on va se retrouver là, à être des compagnies là, pour exploiter des forêts, de ce que j'ai cru comprendre. Je me rends compte qu'à vous écouter, je suis pas mal moins informé ces jeux que j'ai mis dans ma liste que vous l'êtes. Là, vous expliquez les mécaniques et tout. Mais c'est ça, c'est un jeu avec du management de workers, avec du placement là, sur le plateau là, pour réserver des tuiles, tout ça. Puis d'après moi, on va pouvoir améliorer nos types de machinerie, peut-être replanter les arbres, des choses comme ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'interactions là, entre les joueurs. Là. Fait que c'est un jeu qui m'avait encore une fois là, fait un petit clin d'œil là, quand j'avais vu la belle couverture qui avait l'air là, des annonces écologiques qu'on voyait dans les années 2000 environ. Là. Une belle petite pousse d'arbre qui repousse à travers une souche. Là. C'était tout cute. Puis ça me faisait sentir bien. Puis oublier le fait que la boîte était faite en carton. Je pense que Sam, tu l'as essayé ce jeu-là, non? Non. Ça me dit Non? rien en tout cas. Pas vrai? Mais euro d'optimisation interactif, tu parles mon langage, là. Oui, j'avais déjà vu le jeu. Je vois la boîte comme Ah ouais? tu l'as décrit. C'est pas dans une espèce de clairière, justement? Hey, attends, là. Je vais aller voir. Là.
Le nom, je l'ai vu plein de Pas- fois. C'est pas tant une clairière. Non, ben c'est une clairière Il y créée a par comme- la grosse déforestation des bûcherons qui sont à côté, là. Ouais, ça, il y a plein de monde en kit orange, là. OK, c'est vraiment pas du tout ce que j'avais en tête. Je viens de pensais voir ça. vraiment pas. Tu sais, des fois, t'as l'impression que ça te dit de quoi, puis là, genre, je viens de voir le truc, puis non. Finalement, c'est pas du tout ça que j'avais en Tu l'as tête. juste confondu avec un des milliers d'autres jeux qui est sorti cette année. Avec des armes. Je pense, c'est peut-être Arboretum, le cover que j'avais en tête. Ça, c'est un très bon Lui, il est jeu. bleu, Arboretum. Il y a plusieurs éditions. Ok. Ouais, ça, c'était un bon jeu de cartes, là. Assez simple. Mais comme que tu voudrais tout le temps passer ton tour. Ouais, ouais. Puis là, J'ai ça, c'est checké. mon dernier. J'ai checké le cover d'Arboretum, c'était même pas lui. Je sais plus c'est quoi je veux que je vais en tête. Mais C'est-tu Black Forest que t'avais en tête? Ou Living Forest, peut-être? Forest Shuffle? Ouais. Forêt mixte? c'est un jeu de forêt, là. C'était pas Black Forest. Voyons. Genre, Là- je sais pas. Mettons, vos éditeurs, là, sont plus Yui Rosenberg, plus Danny Garcia? C'est quoi qui se démarque là, dans vos éditeurs, normalement? J'ai le goût de dire Danny Garcia. Quoique, il y a bien des fans de Feast for Odin aussi. Fait que. Un autre volet que vient de se Mais- manger en duel. Ça. Ah ouais? Mais Rosenberg, c'est que c'est tout ou pas en tout, je trouve. Tu sais, il y a sorti tellement de jeux que c'était pas tous des hits à un moment donné, puis ça peut être risqué. Bon, ben, je vais y aller avec mon guts, mon instinct. Je vais avec Coming of Age comme dernier choix. Donc, un autre jeu de Danny Garcia. Comme tu avais mentionné tantôt, là, avec Barcelona, Windmill Valley, Arborea. Il fait plein de jeux, le Daitoshi, plein de jeux que j'ai vraiment apprécié découvrir puis plonger à l'intérieur. Puis Coming of Age, là, ça a l'air d'être un genre de destin, mais pour adultes. Tu sais qu'on va partir en tant qu'enfant, étudier, aller chercher des connaissances, des compétences, puis faire notre petit trajet de vie. Puis, d'après ce que j'ai compris, on va avoir des objectifs là, cachés. Puis, il va y avoir un bon petit lot de chance à l'intérieur là, parce qu'il y a des dés. Ça, normalement, c'est quelque chose qui est. Je suis un peu plus rébarbatif là, quand il y a beaucoup de dés dans les jeux. Mais quand c'est amené avec parcimonie puis que c'est thématique, un peu comme tu sais, dans la vie, on sait jamais un peu qu'est-ce qui peut nous arriver puis quelle tuile qu'on peut manger en pleine face. Fait que d'y aller avec des dés comme ça là, pour rendre ça un petit peu plus imprévu et avoir de la gestion là, de problèmes là, qu'on s'attendait pas. Ben, je trouve que ça avait l'air intéressant, très coloré. Et, je me vois très bien jouer avec ça, là, avec un petit couple d'amis, avec une petite coupe de vin, là, puis jouer serré quand même. Là. D'après moi, il a l'air d'avoir quand même une belle petite stratégie derrière ça. Ça n'a pas l'air d'être juste du destin là, que tu tournes, t'avances, puis que tu subis. Là. Ça a l'air plus développé. Mais ouais, fait que c'est un petit peu plus light peut-être que les autres euros que j'avais sortis, là, qui étaient plus mid-heavy, mais il avait attiré mon œil, celui-là. Il était sur vos listes? Non, j'avais déjà pris le meilleur jeu de cet auteur-là. Fait que tu sais, je me voyais pas en prendre un deuxième. Là. Je l'avais vu passer, puis c'était un peu ça que ça m'avait donné comme feeling, tu sais, le The Game of Life, mais amélioré, tu sais. Fait que, on dirait que mon préjugé a pris le dessus sur le peu importe la raison, là, dans le fond, que fait que je l'ai dépassé. Mais il y a quand même quelques jeux qui ont sorti avec ce thème-là. Là. Il y a Pursuit of Happiness, là, ou La Poursuite du Bonheur, là, qui est sorti là, une couple d'années, qui est bien populaire, je sais, par la communauté de Professeur Board Game. Là, fait qu'un jeu de placement d'ouvriers où tu essaies de gérer ton temps puis avoir un partenaire de vie, une job, tout ça, des hobbies. Je n'ai essayé un autre avec Pat, justement. Je me rappelle plus du titre, là, mais je me rappelle, j'en avais parlé sur le podcast. Là, un autre plus léger, là, construction de tableau encore avec ce thème-là. Fait que tu sais, c'est un thème qui pogne.
Comme tu dis, Danny Garcia, d'habitude, il sort des bons jeux. Fait que, c'est sûr que je vais vouloir l'essayer. Mais. Fait que tu vas voter pour moi? Non, parce que comme je disais, son meilleur jeu, ça reste celui-là sur le Voynich Puzzle, voyons. Ouais. Le jeu ou le puzzle que personne comprend. Mais c'est ça, on va le résoudre ensemble. C'était pas dans la simplicité, mais que la complexité arrivait. Là, t'as pris le truc que personne comprend. À la place de dire des niaiseries, là, choisis donc ton prochain jeu. Mon prochain jeu, et en plus, je pense que c'est le premier que j'avais sélectionné, que c'était sûr que j'allais prendre, parce que ça fait une couple de fois que j'en parle. Je sais, je me répète, mais j'ai hâte. J'ai hâte qu'il sorte. C'est le seul jeu de Mind Clash Games dans ma liste pour cette année. Designé par Alan Kirkby, c'est Revenant. Fait que c'est un peu. Ça se passe dans le même univers que Voidfall. C'est comme un prequel à Voidfall. Fait que c'est au moment où les Voidborn commencent à apparaître. Puis là, on est une flotte de vaisseaux qui entoure le vaisseau, le Revenant. Puis on va essayer de s'enfuir des Voidborn pour essayer de survivre. Mécaniquement, c'est un jeu de placement d'ouvriers où on va placer. On a deux types de workers. Il y en a un qui s'upgrade et qui gagne des pouvoirs. On en a des plus normaux. Les emplacements, c'est des vaisseaux. Puis dans le fond, les vaisseaux, on va pouvoir les déplacer soit pour combattre les Voidborn, soit pour aller visiter des planètes qu'on croise en chemin. On va avoir des agendas un peu secrets. On va avoir besoin d'augmenter notre influence dans certaines maisons. Puis ça, c'est comme des catégories d'emplacement. Fait que à chaque fois que tu vas aller sur un vaisseau qui appartient à une famille, ben, tu vas améliorer ta relation, ton influence avec cette famille-là. Mais tout le monde a comme des objectifs secrets et visibles pour savoir vers quelle famille tu veux aller, puis améliorer tes relations. Puis ces familles-là vont gagner ou perdre la puissance en fonction du nombre de vaisseaux qu'ils vont avoir, parce que là, les Voidborn, ils vont arriver et ils vont péter des vaisseaux. Tu peux en construire des nouveaux. Fait que tu peux moduler un peu la façon dont les points vont être gagnés. Tu améliores aussi, c'est ça, ton propre vaisseau, puis tu as de la corruption à gérer. À un moment donné, il faut comme tu prépares la flotte à partir à la vitesse lumière pour s'éloigner des Voidborn, sinon il va en avoir plein qui vont arriver. Fait que ça file très thématique, puis quand même assez différent comme type de worker placement, parce que là, les emplacements, c'est pas juste des emplacements, c'est vraiment, ils peuvent disparaître, tu peux en créer des nouveaux, puis tu peux les déplacer. Puis tu peux un peu modifier le plateau en regardant qu'est-ce que les autres ont l'air de vouloir faire, quelles familles ont besoin eux autres. Ben là, tu peux comme amener le vaisseau dans une situation un peu dangereuse pour qu'il se fasse péter. Puis là, ben, la famille que tel autre joueur a besoin qu'il soit bonne, ben, elle diminue. Je trouve qu'il y a pas mal d'affaires intéressantes là-dedans. Puis ben, le thème de l'univers de Voidfall, ben, moi, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Fait que c'était mon dernier pick pour ma collection. Ouais, il était pas sur ma liste, là. J'essayais d'y aller plus avec des jeux qui sont disponibles, là, qu'on va pouvoir avoir maintenant. Là. Lui, je pense qu'il est plus comme en démo, là. C'est qui était en sociofinancement, puis la situation avec les tarifs, puis tout ça, il y a eu des ajustements à faire. Fait qu'ils ils ont retardé là, la sortie attendue, c'est 2026. Fait que ouais, Fait c'est que là, pour dans le cette année. fond. Fait que là, dans le fond, t'es en train de dire que t'es disqualifié? What? Non, non, wow. On a dit des jeux qui sont présentés à SN. Ça passe. Il va être présenté à SN, il va être jouable à SN. Mais non, ça va me faire plaisir de l'essayer avec toi quand tu vas le recevoir. Là. J'allais dire vous cherchez du trouble. En même temps, c'est moi qui ai été un peu risqué. Là. Je prends un jeu qui sort pas cette année, puis j'ai pris une extension. Fait que tu sais, j'étais un peu. C'est vrai que j'étire un peu la sauce. Mais j'ose. Là, c'est à moi de rapper ça. Il en reste beaucoup pour vrai, là. Oui. Oui, il m'en reste beaucoup sur ma liste. Moi aussi, on n'avait pas beaucoup d'entrecoupage, là. Fait que. Un peu comme Mathieu, là, je sais pas si je veux y aller avec
quelque chose pour faire plaisir à la foule ou plus selon mes intérêts à moi, là. J'avais un autre jeu de levée, mais j'en ai déjà un, fait Oui, oui, que... oui. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Je vas-y. J'en ai un vraiment champ gauche, puis deux suites d'une série. Je pense que j'avais qu'une des deux suites parce que ça marche, les suites. On est en terrain connu. Fait que, mais lui, c'est C'est une. pas. Je suis un peu déçu, Sam. Tu sais, c'est le moment, justement, de te démarquer. Ça vaudrait la peine. Va champ gauche. Va champ gauche. Mais il est quand même champ gauche un peu aussi parce que, tu sais, oui, c'est une suite de jeux, mais c'est juste parce qu'ils ont tous le nom qui dans le titre. C'est le même auteur, là, mais mécaniquement, les jeux sont très différents, là. Euh, J'ai failli le prendre. Il était dans ma shortlist, celui-là. ouais, Keyflower, ça a été un des premiers duels qu'on a fait, je pense, dans nos comme 10-12 premiers épisodes, là. Puis cette année, l'auteur Richard Breeze, en collaboration avec David Turtsey, nous sort un qui s'appelle Keyside. Donc c'est publié par R&D Games, là, comme toutes la Key Series là, qu'ils appellent. Qui sont généralement des jeux de placement de tuiles, puis de placement d'ouvriers, puis gestion de ressources, là, il y a un peu... Puis, tu sais, Keyflower, c'était comme super interactif comme jeu, là. Dans ma collection, c'est probablement un des jeux qui a le plus haut compte de sacs par minute, là, quand tu joues, là, parce que t'es tout le temps en train de sacrer après tes adversaires, parce qu'ils font des coups de cochon, là. Puis celui-là, je pense qu'il fera pas exception. Dans le fond, quand ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des keeples, là, qui sont les meeples de notre couleur, qu'on va les mettre sur des bateaux, mais comme c'est des bateaux qui sont communs, là. Fait qu'il n'y a pas juste mes keeples dessus, il peut y avoir les vôtres aussi. Puis après ça, au début du round, on va comme brasser des dés, puis on va Il y a une pouvoir... petite erreur sur les règles ici. Tes meeples sont au centre de l'île. Les keeples qui sont sur les bateaux, c'est ceux-là qu'on va tous s'arracher pour essayer d'activer des ports. Fait que là, vous êtes les deux disqualifiés. Fait que je remporte par forfait ou? Non, c'est pas de même ça marche. Ah! Je me suis pas mal informé sur celui-là aussi parce qu'il m'intéressait. Fait que je tenais à corriger cette notion-là. Mais bref, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire bouger les bateaux avec les keeples dessus, en utilisant les dés qui ont été brassés au début du round. Mais ça va les faire bouger pour tout le monde. Puis après ça, selon où est-ce qu'ils vont finir, c'est ça qui va nous donner des actions. Dans le fond, il va y avoir des tuiles avec des actions dessus. Fait que si les keeples débarquent sur tes tuiles, ça te donne tes points d'action pour ce round-là, qui vont te permettre là, d'accumuler les ressources, puis de, j'imagine, placer des tuiles, bâtir ton village, les trucs euros habituels, là. Bref, j'ai juste vu la description, j'ai vu les auteurs, puis je me suis dit c'est un autre jeu euro mais super interactif où ce qu'on va essayer de se cochonner en envoyant les bateaux, ce que les autres veulent pas les avoir, pas nécessairement faire le meilleur coup pour moi, mais le coup qui est pire pour les autres peut-être là, tu sais. Fait que ça c'est Ouais, mon tu genre de peux, jeu d'habitude. peux piggyback sur ce que les autres font. Parce que dans le fond, tu as les workers qui activent les ports, mais tu as les workers des joueurs. Puis tu peux les mettre, eux, dans les ports. Puis ça fait que le port, à chaque fois qu'il va se déclencher, tu vas faire l'action toi aussi. Mais tu sais, si tu es avec quelqu'un d'autre, quand l'autre il va activer le port puis qu'il va faire des points, ce port-là, ben, t'en fais aussi. Fait que, tu sais, c'est un jeu de sensu un peu aussi, là, où tu vas profiter des actions des autres, puis tu vas te bloquer aussi parce qu'il y a une notion qu'avec les dés que tu déplaces, si quelqu'un veut aller dans le même port que toi, il faut qu'il joue un dé de la même couleur, mais avec une valeur inférieure ou égale, en tout cas, ou c'est plus haut ou égal, en tout cas, mais tu sais, c'est chiant, là. C'est sûr que tu peux bloquer tous tes amis tout le temps puis être bien désagréable, là. Ouais, oui, je pense que le sac par minute, il doit être élevé. C'est ça, ça me donne une impression, une vibe un peu Keyflower mélangée avec Imhotep, là. Fait que je pense que ça pourrait donner de quoi de bon. Puis ça fait longtemps que C'était- Richard Breeze nous a pas sorti un jeu de la Key Series, là. Fait que d'après moi, ça fait longtemps qu'il travaille dessus, là. Ça va être bien peaufiné, bien cuit. Ouais, ça avait l'air cool. Il était dans ma liste. Ben, quand j'ai parlé de Papiria, je me suis dit, ah là, je vais aller dans le EV un peu. J'ai mis Keyside de côté, mais c'était mon autre EV que j'aurais pris probablement.
Good. Fait que rapidement, on peut peut-être redire nos 4 choix, puis peut-être en une phrase ou deux, là, pourquoi que les gens devraient voter pour nous. Fait que pour Team Sam, on a Horloge, on a Voynich Puzzle, on a Origin Story et finalement Keyside. Fait que beaucoup de jeux interactifs, du gros euro d'optimisation, un hybride de trick taker puis de tableau building, là, deux genres que tout le monde aime tout le temps. Là. Fait que je pense que j'en ai un peu pour tous les goûts. Je suis allé dans la nouveauté. Mais aussi des petites bases connues. Là, fait que bref, tout le monde va y trouver son compte avec Team Sam. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense qu'être Team Vince, c'est la bonne décision à prendre. J'y étais avec des trucs assez variés. Tu sais, j'ai voulu viser différents niveaux de complexité. J'ai une extension avec Duel Format Alert qui est, je veux dire, c'est excellent. Là. Même toi, Sam, tu l'as défendu en duel. Je veux dire, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu votes pour moi sans même réfléchir. Après ça, ben, on a. OK, j'ai deux placements d'ouvriers, mais qui n'ont pas du tout la même saveur. Tu sais. On a un Revenant qui est un peu plus interactif, où tu vas pouvoir peut-être plus couillonner tes amis. Puis on a Paparia qui essaye de reprendre un peu le concept, puis qui ajoute une mécanique de rondelle. OK, le thème, c'est la Mésopotamie, mais on retrouve la thématique. Tu sais, on retourne dans nos belles pantoufles confortables. J'ai pas de contre-argument sur le fait que c'était abusé comme thème. Puis finalement, ben, on a un jeu de cartes intéressant de Simone Luciani où on a plusieurs trucs à gérer, l'aspect tapis roulant, puis tout ça, puis un peu plus interactif entre les joueurs. Puis construction d'engins enfin, avec des cartes. Que je pense que je réponds à tous les styles, à tous les goûts. Bon, ben, après avoir entendu ces deux hurluberlus, je peux vous dire que le meilleur vote, c'est Team Matt, parce que moi, au lieu d'aller licher un peu tout le monde, j'ai été avec mes vraies valeurs et des choix qui étaient vraiment avec mon cœur. Donc, au lieu d'y aller, essayer d'aller attirer les votes d'un peu tout le monde, je suis allé avec des choix sûrs que si vous faites l'acquisition, vous ne serez vraiment pas déçus. On parle de jeux euro, beaucoup d'interactions, avec des thèmes largement différents là, pour tous les goûts, mais qui ont quand même une belle profondeur en termes de jeux de société. Donc, on parle de Covenant, Ants, Forestry, Coming of Age, et j'en passe. Votez Team Math, votez Croquignol, un des meilleurs jeux de société qui existent. Donc, Hey, c'est pas une sortie à SN, ça. Non. Même si c'est vrai. Non. Non. C'est juste pour le faire tilter un peu. Ah. Je peux pas compter ça comme un jeu de société. C'est comme si tu comptais le jeu de poche comme un jeu de société. Ou genre les quilles. Tu sais, Ils sont non. pas sur BGG, ceux-là. Ah. Les Ben, poches, je pense que peut-être, par exemple. les poches, ça se peut. Je Il n'y a pense. pas un jeu de pool, un petit jeu de pool qui compte aussi. En tout cas, On repartira pas ce ça marche pas. débat-là, parce qu'on l'a déjà fait sur notre Discord. Mais si vous voulez vous ostiner avec nous, vous pouvez venir le faire là. Profitez-en pour voter dans quelle équipe vous êtes. Si vous voulez pas venir sur Discord, vous pouvez faire ça sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, par courriel, boardgameduel@gmail.com. Fait que dites-nous qui avait la meilleure liste. Dites-nous aussi si vous êtes allé à SN, c'est quoi le jeu que vous avez acheté et que vous êtes le plus excité d'essayer. Si vous n'êtes pas allé, ben quel jeu vous auriez pris y avoir été, quel jeu que vous allez vouloir vous garrocher dessus en premier. Merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait ce bel exercice-là avec nous. Ben, merci à vous justement de l'invitation. Puis je suis honoré de faire partie de votre podcast que j'écoute judicieusement à toutes les 2 semaines en faisant la vaisselle. Des fois, je vous avouerai que la vaisselle commence à être pas mal accumulée après 2 semaines, mais écoute, si vous pourriez faire des podcasts à chaque semaine, ma maison serait un petit peu plus propre, ça serait un petit peu plus plaisant pour l'ambiance familiale, mais ça a été vraiment un plaisir de partager ça avec vous, les boys. C'était super le fun de t'avoir de notre côté aussi.
Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on a aussi on a été interviewé par Mathieu. On va mettre le lien en lien. Dans C'était la beau, ça. description de l'épisode. J'ai passé proche de dire, bon, ben, on a notre premier bout qu'il va falloir couper parce que j'ai l'air un peu tata, mais ça va. C'est pas le premier, inquiète pas. Oh, vous avez été désagréables, tous les deux. C'était. Mais ouais, tout ça pour dire qu'au moins nos auditeurs, eux autres, ils sont pas désagréables. On vous remercie de votre écoute. On remercie aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Vous pouvez aussi aller vous acheter des t-shirts à notre effigie sur notre spread shop. Puis si jamais vous aimez vraiment beaucoup ce qu'on fait, vous pouvez aller nous supporter sur Patreon. Pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus. Là, il y a des épisodes bonus, des vidéos, des blogs, puis on a des capsules en dessous de la table qu'on fait à la fin de chaque émission. Mathieu, tu vas rester avec nous pour ce segment-là aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que j'enlève des morceaux de vêtements? Non. De préférence, non, en fait. Ok. Mais en même temps, sens-toi à l'aise parce que c'est juste audio, fait que personne ne va le savoir, à part nous. Fait que si vous ricanez de manière gênée, ça veut dire que je suis tout nu. Donc, sur ce, j'étais Vince. Je suis encore Sam. Et je suis celui qui doit gagner ce défi. Votez Team Matt. Et on vous dit à plus. Bye. Ciao.